Hello la famille, bonjour une fois de plus. Ça fait vraiment longtemps, je suis pété sur les réseaux sociaux, ça fait à peu près 2 ans. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire P. Diddy. L'affaire P. Diddy, en fait, du retour sur les réseaux sociaux, j'entre, je vois TikTok, Telegram, tous ces gens me disent, je vais en parler de P. Diddy, je me renseigne, je cherche des vidéos et je tombe sur ça. Des impressionnantes descentes de police, des hélicoptères qui survolent des maisons luxueuses. Mais qu'est-ce qui se passe avec P. Diddy? Ces derniers mois, 5 personnes l'ont officiellement mis en cause. On fait un point. Tout commence en novembre 2023 lorsque son ancienne compagne, la chanteuse Cassie, dépose plainte pour viol et violence physique contre le rappeur. Elle l'accuse d'avoir eu un comportement violent et des exigences déviantes pendant plus d'une décennie. Elle expliquait aussi avoir été battue à plusieurs reprises et forcée à des relations sexuelles filmées avec des hommes prostitués. 2 jours plus tard, ils avaient annoncé un accord à l'amiable. Depuis, 2 autres femmes ont porté plainte, dont une à visage découvert, qui l'accuse de l'avoir droguée et agressée sexuellement en 1992. Cette plaignante assure qu'il avait filmé la scène puis diffusé la vidéo en guise de revenge porn. En décembre, une autre femme explique aussi avoir été violée et droguée alors qu'elle était âgée de seulement 17 ans. Le dernier plaignant est un ancien collaborateur du rappeur, Lil Rod. Il assure avoir été harcelé sexuellement, menacé et drogué. Dans l'après-midi du lundi 25 mars, dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur les soupçons de trafic sexuel, des dizaines d'agents fédéraux ont donc perquisitionné les résidences du rappeur situées à Los Angeles et à Miami. En décembre 2023, Sean Combs démentait catégoriquement toutes ces affaires. Trop c'est trop, je n'ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées. À 54 ans, il est une figure majeure du rap américain des années 90. Il a notamment produit Notorious B.I.G. et Mary J. Blige et investi dans la mode et les... Est en train de se faire perquisitionner par la sécurité intérieure. Donc, il y a des agents fédéraux qui ont perquisitionné son domicile parce qu'il est accusé de trafic sexuel en fait. P. Diddy est accusé de trafic sexuel. Mais ça étonne qui? Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Moi, personnellement, je vous jure, ça ne m'étonne pas. Tous ces gens, ces grandes stars et tout, comme on le dit toujours, il y a toujours, en fait, il y a toujours un petit côté que ces gens nous cachent. Mais est-ce qu'ils vont trouver les preuves? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver? Ces gens qui vont perquisitionner, ce sont les mêmes gens aussi, parfois, qui viennent pour ce... Donc, justement, ça ne m'étonne vraiment pas que son domicile soit perquisitionné. Parfois, je me pose une question, est-ce qu'il est vraiment pédophile? Puis Didi, pensez-vous qu'il est un pédophile? Pensez-vous qu'il est un trafiquant? Pensez-vous qu'il soit vraiment coupable de ce dont on l'accuse aujourd'hui? Pensez-vous vraiment? J'ai du mal à dire oui, j'ai du mal à dire non, parce qu'il y a ce petit côté humain qu'on s'est dit, ouais, mais c'est des humains, ils ne peuvent pas faire du mal aux autres humains. Mais nous voyons bien tous ces derniers temps comment l'humanité souffre à cause de l'humain. Donc, moi, je ne sais pas, je ne vais pas donner mon point de vue. Moi, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Sachant déjà qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. Si on perquisitionne ton domicile, c'est qu'il y a quelque chose à te reprocher, mon pote. C'est que tu as quelque chose à te reprocher. Pensez-vous que P. Diddy trafique, il fait du trafic sexuel? Pensez-vous que c'est possible? J'aimerais bien le savoir. Ça devient vraiment sérieux, le trafic sexuel. Et en plus, il paraît que c'est un trafic mineur. Des mineurs, parce que regardez un peu ce qu'on dit sur cette vidéo. Yeah, tell them stop bringing all the minors over here late at night. I live right next to him. He do too much. It be like buses, like big ass buses. You just see all type of shit hop out. Especially at nighttime, like around 3 o'clock in the morning. It gets wild. I'm his neighbor. When my basketball go over there, I just let it be because I don't want to knock on the door. D'après ce jeune qui est son voisin, qui nous dit, voilà, que P. Diddy, n'est-ce pas, il vient avec les voitures à 3 heures du matin, remplis de gosses, de petites filles, de petits garçons. Il y avait des véhicules remplis de gosses, de petites filles et de petits garçons. Parce que bon, certains ont l'impression de dire, ah ouais, mais ça concerne les filles. Mais non. De nos jours, le trafic sexuel, c'est les filles et les garçons. Des jeunes femmes, des jeunes hommes. Ça devient un peu, ça devient quelque chose de très polémique. Ça devient quelque chose de très sérieux. Je sais pas, je sais même pas comment, je sais pas comment le dire. Et en fait, on nous distrait avec beaucoup de choses pour qu'on ne puisse vraiment pas vraiment s'intéresser à ce genre de choses. Les enfants disparaissent tous les jours, les petits enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais lorsque vous allez dans le dark web, vous retrouvez vos enfants dans des positions bizarres. Les enfants n'ont plus de vie dans les yeux. Ils se font violer par des pédocriminels qui marchent dans la rue sans se faire arrêter.
ça fait froid dans le dos. Croyez-moi. Le monde aujourd'hui, comme mon père disait, le monde est pourri. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien dans ce monde. On est foutu. Il n'y a plus d'humanité en nous. Il n'y a plus ce côté humain qu'on avait avant. Ça a disparu, ce côté humain. Ça a disparu. Avant, on se protégeait les uns les autres, on se protégeait les uns les autres. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent facile. Le gain. La prospérité. La reconnaissance. La starmania. Hein? Tout le monde veut être connu, tout le monde veut être star, tout le monde va avoir des millions, tout le monde veut vivre dans des maisons de luxe avec piscine, jacuzzi et tout le reste. Et ça pousse sur quoi? Sur le dos des enfants. Sur le dos des personnes qui se font enlever. Ces jeunes filles, belles, mais nées dans des familles pauvres, dont on exploite, parce qu'elles n'ont pas de moyens. Si cette histoire est vraie, vraiment moi personnellement, ça va me toucher. Personnellement, moi, ça va me toucher. Parce que tu te rends compte que tu as ton enfant et tout, ton enfant disparaît sur la route de l'école. Tu te dis, ouais, bon, peut-être qu'il a été tué et tout. Mais un jour, on te montre la photo de ton enfant qui se fait violer par un homme de 80, 90, qui ne veut pas vieillir parce qu'il a beaucoup d'argent. Il ne sait pas à qui laisser cet argent. Il ne veut pas laisser son argent. Il veut rajeunir. J'ai vu la sortie de 50 Cent avant même cette arrestation. En fait, avant cette perquisition qui avait lancé un message fort à P. Diddy. Et vous voyez, il y a une vidéo en fait que les Américains ont sorti bien après, où P. Diddy présentait Justin Bieber alors que celui-ci n'avait que 15 ans, je crois, où il disait qu'il allait passer 48 heures avec Justin Bieber. On ne sait pas ce qui allait se passer, ce qui va se passer, mais il disait 48 heures avec Justin. 48 heures vont être très mouvementées. Et d'après les internautes, tout le monde dit oui, le regard de Justin Bieber, c'est vide. Justin Bieber, on sent qu'il panique, on sent qu'il a peur, il se demande mais qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on lui a dit, tu vas venir, on va travailler pendant 2 jours pour sortir ton son. Et lui se demande, mais oh, mouvementé comment? C'est juste mon son que j'ai viens sortir, mais tu racontes quoi? Après, mais devant la caméra, il dit oui. Bon, en fait, les gens disent que Justin Bieber ne sait même peut-être pas dans quoi c'était. Il ne savait pas dans quoi il était. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. I'm going crazy. En ce moment-là, est-ce pour ça qu'il fait toute cette dépression? Est-ce pour ça qu'il est toujours aussi Christ? On ne le saura jamais. Peut-être qu'on le saura, peut-être pas. En tout cas, si cette histoire est vraie, vraiment c'est Christ. C'est Christ. Du coup, les gars, moi je vais vous demander de regarder un peu, comme on appelle, le film, Le Son de la Liberté, Sound of Freedom. Ce film est réalisé par Alejandro Gomez, je crois. Ce film était interdit de regarder dans beaucoup de pays l'ont interdit parce que ce film parle en fait, ce film nous parle du trafic sexuel. Donc je vais vous demander, n'est-ce pas, de chercher à le voir. Vous allez voir à quel point les hommes riches dépensent leurs argent dans ce genre de choses, dans ce genre de crimes abominables. Il y a des enfants de 3 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Essayez de voir ce film. C'est un film tourné par Jim Caviezel, si je ne me trompe pas. Et c'est un film qui est basé sur la réalité du trafic d'enfants, trafic sexuel d'enfants. Je dis d'enfants, pas d'adultes, pas de jeunes, d'enfants.
Certains enfants se font adopter dans des familles pauvres, que ce soit en Afrique ou ils sont amenés dans des grands pays. Mais en réalité, on ne les amène pas pour leur donner une nouvelle vie. Beaucoup d'enfants qui ont été déportés de l'Afrique, déportés de l'Ukraine, beaucoup de ces enfants sont incrouvables. Où est-ce qu'ils vont? Donc franchement, si cette histoire de P. Diddy paraît vraie, et que c'est dans cette maison que se passent toutes ces choses horribles, vraiment c'est horrible. Si cela paraît vrai, moi personnellement, ça va tellement me toucher, ça va tellement me faire mal, que je ne sais pas, peut-être je vais arrêter d'écouter cette musique, je vais arrêter d'aller sur Internet, taper le nom de certaines personnes. Franchement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est juste du buzz? Pensez-vous que c'est juste quelqu'un qui essaie de faire du mal à P. Diddy? Bah, si c'est vrai, il va recouvrir son homologue, son collègue, son ami, R. Kelly. Il va recouvrir R. Kelly derrière les barreaux, si cela paraît vrai. Hein? Et si cela paraît vrai, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Hein? Moi, je vois déjà les lèvres de Jay-Z tomber. Hein? Bah, si P. Diddy est dedans, c'est que Jay-Z il est dedans. Ils sont, jamais vous ne verrez l'un sans l'autre. P. Diddy et Jay-Z marchent toujours ensemble. C'est les doigts de la main. Donc, voilà. Moi, je ne peux pas donner mon avis, je ne sais pas. Mais si cela paraît vrai, beaucoup de têtes vont tomber. Et j'imagine que c'est les têtes des milliardaires et des millionnaires qui vont tomber. Ouais. Parce que je peux pas comprendre comment tu travailles ton argent, tu es millionnaire et tout, on te tape une fille, machin et tout, qu'on s'entende. Ouais, mais toi, tu vas te taper des enfants. Peut-être que c'est les conditions pour que ton affaire marche bien, je ne sais pas. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce vrai? Est-ce un buzz? Ou tout simplement, quelqu'un veut juste le faire couler? On ne sait pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous redis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.